Je vous propose maintenant une petite mise en situation qui se fera en 3 temps. D'abord, on va vivre ce que peuvent ressentir les personnes atteintes du trouble en 2 parties. Ensuite, on pourra partager sur ce que vous avez ressenti pendant les situations. Et enfin, on tâchera de nommer les besoins qui étaient les vôtres et ce qui aurait pu vous aider dans cette situation. Je vous emmène au cours d'anglais. Et vous allez voir un petit film, c'est un Cluedo, il va falloir simplement trouver qui est le coupable. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en situation ? Eh bien, moi je me suis sentie très vite en très grande difficulté parce qu'il m'était impossible de me concentrer sur la consigne, donc de trouver les réponses aux questions, parce que j'étais confuse par un flot d'informations qui arrivait et qui m'énervait, qui m'agaçait. Et j'étais très fatiguée et perturbée par tout ça. Moi j'avais juste envie que ça s'arrête, surtout le 2e film. On a envie de faire autre chose, de décrocher. Moi j'aurais eu besoin qu'il y ait déjà moins de bruit, que le son soit vraiment réduit au maximum, moins de perturbateurs au niveau de l'image, que l'image soit plus nette, plus claire, voilà. Faire des temps de pause, oui, et enlever certains stimuli. Première chose, c'est le temps. Alors c'est un petit objet que l'on peut manipuler dans tous les sens, qui ne fait théoriquement pas de bruit, indestructible, ben ça c'est à voir, mais néanmoins ça permet effectivement à l'élève de bouger sans déranger la classe. Donc ça c'est un temps. Autre chose qui peut être aussi utilisée, c'est une balle, voilà, en mousse, qui peut aussi effectivement lui permettre de concentrer tous ses troubles dans sa main et dans cette petite balle. En classe, naturellement, vous allez me dire, c'est peut-être plus délicat. Autre petit objet, c'est une petite pochette fait maison. Ah, je ne sais pas si on peut l'ouvrir, non. Et dedans, il y a une petite bille. Et de nouveau, le même principe, l'élève peut chipoter sans faire de bruit et ainsi ne pas déranger la classe. On a par exemple un casque anti-bruit qui permet d'isoler l'élève dans sa bulle ou plus discrètement les boules qui ess. On peut même au niveau visuel leur proposer ce genre d'outil qui est une sorte de planche qui les met visuellement dans leur espace. S'ils ont tendance à avoir besoin de bouger et de bouger, on peut proposer des ballons sur lesquels ils sont assis. Ça permet de mobiliser les hanches et de calmer leur agitation motrice. Ou un élastique qui est placé à la base des pieds de la chaise, sur lequel ils peuvent poser leurs pieds, et donc les pieds et les jambes peuvent bouger, tout en permettant qu'ils restent attentifs à ce que le prof exprime. On peut également proposer une galette, qui est un petit coussin qu'on place sur la chaise, sur lequel l'enfant est assis, et qui permet également de mobiliser les hanches et de calmer l'agitation motrice de l'enfant. Il est parfois nécessaire de leur rappeler où regarder dans la classe pour éviter que le regard soit fuyant. On peut utiliser des petites pastilles de ce type, en accrocher une au tableau pour signaler à l'enfant que c'est au tableau que se passe l'action. On peut également mettre une pastille sur son banc pour lui signaler que l'exercice se fait maintenant sur son banc. Certains élèves ont besoin de dessiner ou de colorier pour pouvoir porter leur attention auditive et pas visuelle sur ce que le prof est en train de dire. Et donc nous mettons à disposition des mandalas de ce type pour qu'ils puissent colorier et donc, comme un objet d'inattention, déposer une partie de leur attention sur cet objet du mandala, du coloriage, et d'être attentifs auditivement à ce que le prof est en train de dire. Nous pouvons aussi utiliser pour ces enfants différents symboles qui permettent de signaler à l'enfant différentes actions, comme par exemple le stop qui leur dit que maintenant on arrête une certaine activité et on passe à une autre, ou
ce symbole-ci qui signifie qu'il doit être attentif plutôt auditivement pour capter les informations qui vont être transmises par le professeur. Nous pouvons aussi utiliser ce genre d'émoticon qui dit bien que, par exemple, il est temps de ne plus s'exprimer ou de ne plus parler avec ses voisins. Des choses importantes vont être transmises par le professeur. Lors d'exercices en autonomie proposés par le professeur, il peut être intéressant de proposer de mettre des musiques de méditation, en tout cas des musiques qui peuvent apaiser pour que l'enfant puisse rester concentré sur ce qu'il est en train de faire. Certains élèves présentant un trouble de l'attention ne peuvent pas travailler au-delà de 15-20 minutes grand maximum. Ils ont donc besoin de cet outil, un time timer, pour pouvoir structurer leur temps. On peut donc par exemple leur proposer une activité, un exercice qui va durer 15 minutes, laisser courir le time timer jusqu'à ce qu'il sonne ou pas, et ensuite proposer à l'élève de faire 2 voire 3 minutes de pause qui sont cadrées par le time timer. Donc le time timer numérique, qui a le même procédé que le time timer mécanique. Simplement, vous pouvez le programmer autant de fois que vous voulez en fonction des élèves que vous avez en classe et selon les besoins.